Alors pour comprendre le baptême, eh bien, il faut commencer par prendre un peu de chant et revenir à quelque chose de fondamental qui est que Jésus nous sauve. Alors ça, nous le connaissons, c'est une phrase que nous aimons bien dire, Jésus nous sauve, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour ça, il faut revenir aux origines et au drame de la rupture des origines, ce qu'on appelle le péché originel, qui est une séparation radicale de l'homme avec Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, il est ainsi écrit « Le Seigneur Dieu renvoya Adam et Ève du jardin d'Éden pour que Adam travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim, armés d'un glaive fulgurant, pour garder l'accès de l'arbre de vie. » Alors évidemment, on ne sait pas le détail de comment ça s'est passé. Moi, je ne pense pas qu'il faille imaginer des hommes préhistoriques dans l'affaire. À mon avis, on est même dans quelque chose qui est différent de l'univers tel que nous le connaissons. Nous pouvons tout à fait imaginer le paradis qui nous attend après notre mort comme étant assez différent de ce que nous vivons sur Terre. Sans doute en était-il un peu de même pour le jardin d'Éden. Toujours est-il que l'homme est chassé de ce jardin d'Éden. Il n'y a plus accès, et même voilà, des kéroubim qui sont là pour garder l'accès, et l'homme se retrouve dans notre monde, pas forcément très brillant, mais en tout cas, vous voyez qu'il n'est plus dans ce jardin d'Éden où il pouvait converser facilement, librement avec Dieu, où il marchait en présence de Dieu, où il était uni au Seigneur. Il y a donc une rupture, là encore une fois, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé, mais une rupture radicale d'avec Dieu, qui est un vrai drame, parce qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'homme n'a plus accès à Dieu. Ça veut dire que, d'une certaine façon, il n'y a plus d'autre perspective qu'une séparation d'avec Dieu. Et pour le dire peut-être d'une façon qui va vous choquer, il n'y a pas d'autre perspective que l'enfer. S'il n'y a plus de communion avec Dieu et que le paradis est cette communion avec Dieu, si l'homme en est chassé, eh bien, il n'y a plus de perspective positive. Alors, ainsi, saint Paul aux Romains peut dire que nous savons que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Et le catéchisme, au numéro 616, dit qu'aucun homme, fût-il le plus saint, n'était en mesure de prendre sur lui les péchés de tous les hommes et de s'offrir en sacrifice pour tous. Il y a un état dramatique de séparation d'avec Dieu, et du fait que nous sommes marqués par le péché, nous n'arrivons plus par nous-mêmes à nous rapprocher suffisamment de Dieu. Alors on va voir évidemment que Dieu ne nous laisse pas dans cette situation-là, mais je crois qu'il faut prendre la mesure un peu de cette réalité. Et en fait, ça c'est quelque chose que nous expérimentons tous, et même tous les jours. Et les traces du péché originel en nous, eh bien c'est tout simplement le fait d'être poussé à faire le mal, le fait d'être tenté. Saint Paul l'exprime dans un passage qu'on connaît bien, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Et il ajoute, « Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui, qui habite en moi. » Il y a quelque chose en nous qui est tordu et qui nous pousse à faire le mal. Voilà ce qu'en langage théologique, on appelle la concupiscence, donc quelque chose qui vient de ce péché des origines, et qui touche tout le monde, et même un petit enfant. Les petits bébés peuvent être adorables, mais enfin, ils peuvent faire des caprices, ils peuvent aussi se mettre en colère, enfin, alors qu'ils n'ont pas encore l'âge de raison. Tous, en entrant dans ce monde, nous sommes marqués par cette rupture, cette séparation d'avec Dieu. Et ça, vous voyez, toutes les religions, en fait, essayent de traiter ce problème-là. Le fait que nous sommes loin de Dieu, qu'il y a le péché dans le monde, et comment faire pour quand même aller à Dieu. Le pape Benoît XVI, dans un livre qu'il avait écrit avant d'être pape, dans La foi chrétienne hier et aujourd'hui, écrivait « Presque toutes les religions gravitent autour du problème de l'expiation. Comment réparer le mal qu'on a commis. Elles constituent une tentative pour surmonter la faute par des œuvres d'expiation que l'on offre à Dieu. »
Et ainsi, dans toutes les religions, hein, des plus anciennes jusqu'aux plus actuelles, voilà, il y a des sacrifices, il y a des choses que l'on va faire, des efforts, hein, pour essayer de raccrocher un peu la faveur de Dieu. Mais, ajoute le pape Benoît XVI, dans le Nouveau Testament, les choses se présentent de façon plutôt inverse. C'est là quelque chose de vraiment inouï et nouveau. Dieu n'attend pas que les coupables viennent d'eux-mêmes pour se réconcilier avec lui, il va au-devant d'eux et les réconcilie. Ainsi, la croix apparaît avant tout comme un mouvement de haut en bas. Et ça, c'est la bonne nouvelle qu'il faut dire en même temps qu'on parle de ce drame du péché originel, mais c'est que Dieu ne nous a pas laissés dans cette situation, il est venu nous chercher. C'est nous, de nous-mêmes, nous n'arrivons pas à aller jusqu'à Dieu, eh bien, qu'à cela ne tienne, c'est Dieu qui descend. C'est Dieu qui descend. Et ça, vous voyez, c'est extraordinaire parce que le salut, c'est une initiative libre de Dieu. C'est quelque chose d'absolument gratuit et qui est fait par pur amour. On n'a rien fait pour mériter cela. Saint Paul dit ainsi, Romains chapitre 5, « La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Et il commente en disant, oui, peut-être que pour un homme de bien, on voudrait bien faire des efforts, quelqu'un qu'on admire, allez, on veut bien faire des choses pour lui, peut-être même, et d'ailleurs on connaît des gens qui vont sacrifier leur vie pour un idéal, mais donc quelque chose qu'ils considèrent comme bien. Mais nous sommes des pécheurs, et c'est pourtant nous que le Seigneur a voulu rejoindre. Et alors ça, vous voyez, c'est extraordinaire, parce que c'est absolument gratuit, c'est de la pure miséricorde. Et Saint Paul en Éphésiens 2 va dire ainsi, « Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. Nous sommes incapables d'acheter le ciel, c'est Dieu qui nous l'offre. Alors, vous voyez, autant Adam a été chassé du jardin d'Éden, chassé du paradis, eh bien, Jésus, lui, c'est celui qui nous y fait entrer de nouveau. Peut-être avez-vous vu ces icônes de la résurrection, où on voit Jésus sortant du tombeau, faisant même éclater les morceaux du tombeau, du cercueil, et qui va ouvrir des portes, ces portes du séjour des morts, et il tire par une main Ève et de l'autre Adam de ce séjour des morts où ils étaient enfermés, pour les faire entrer au paradis. Alors, comment Jésus nous sauve-t-il? Alors là, il faudra un peu de temps pour développer, je ne vais pas le faire ici, mais surtout que c'est un grand mystère. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est par le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Voilà, je n'ai pas trop le temps de développer là, mais ce qui est important en tout cas à retenir pour notre propos là, vous voyez, c'est ce drame de la séparation d'avec Dieu qui est le péché originel et puis tous les péchés que nous faisons par derrière, et la gratuité du salut de Dieu par le Christ qui est mort sur une croix pour nous, parce qu'il nous aime, pour nous réconcilier avec Dieu. Alors le baptême dans tout ça, eh bien le baptême, on peut dire que c'est l'accueil du salut offert par Jésus. Je viens de souligner que le salut est absolument gratuit. On ne fait rien pour le mériter, ni par nos œuvres, ni même par la foi, ni même par la foi. Vous voyez, le Concile de Trente va dire « Rien de ce qui précède la justification, que ce soit la foi ou les œuvres, ne mérite cette grâce de la justification. En effet, si c'est une grâce, elle ne vient pas des œuvres. Autrement, comme le dit saint Paul, la grâce n'est plus la grâce. » Donc c'est purement gratuit. Il y a juste à l'accueillir, parce que Dieu ne nous force jamais. Dieu ne nous force jamais.
Et nous, hein, nous aimons bien titiller un peu les gens, hein, pour qu'ils fassent ce que nous aimerions qu'ils fassent, hein, en particulier dans nos familles ou auprès de nos amis ou au travail, et on est prêt à certaines manœuvres pour faire en sorte que finalement il accepte de faire ceci, cela. Mais ce n'est pas du tout le cas pour Dieu. Dieu s'incline devant notre liberté. On peut dire même qu'il se met à genoux devant chacun de nous. Il y a cette phrase de l'Apocalypse que vous connaissez. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, j'entrerai. » Mais il ne nous force pas. Donc le salut est absolument gratuit, mais encore faut-il l'accueillir. Et donc, il y a bien un petit quelque chose à faire, mais vous voyez, ce n'est pas un truc à acheter. Ce petit quelque chose à faire, c'est ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur. Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauve pas sans nous, disait saint Augustin. Et alors, comment concrètement dire à Dieu qu'on accueille ce salut? Eh bien, c'est en se faisant baptiser. L'accueil du salut, concrètement, c'est le baptême. C'est par le baptême que Dieu nous communique le salut. Et ça, c'est massif dans la Bible. Si vous prenez par exemple la finale de l'évangile de Marc, Jésus dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » À la Pentecôte, vous savez, quand l'Esprit Saint tombe sur les apôtres, qu'ils se mettent à parler en d'autres langues, ils touchent vraiment les cœurs de leurs auditeurs, et les gens sont un peu bouleversés. Ils disent aux apôtres « Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, acte 2, 38, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. » Et ça, vous voyez, pareil, quand vous continuez, les actes des apôtres, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se convertit à Jésus, premier réflexe, c'est de se faire baptiser. Paul, quand il est terrassé sur le chemin de Damas, il reste 3 jours sans rien voir. Il y a Ananie qui vient lui imposer les mains, et tout de suite après, Paul, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Corneille, ce païen qui va se convertir, qui reçoit l'Esprit Saint, tout de suite, il demande à Pierre à être baptisé, lui et toute sa maison. Donc, on a le baptême qui est la façon concrète d'accueillir le salut. Vous voyez, ce n'est pas juste un acte de foi, c'est aussi quelque chose de concret, parce que nous sommes des êtres incarnés. Nous ne sommes pas des fantômes de purs esprits, nous avons un corps. Et le salut touche aussi notre corps, parce que nous croyons aussi en la résurrection de la chair. Dans le credo, je crois en la résurrection de la chair. Donc, se faire baptiser, c'est un signe qui va toucher notre corps, pour marquer aussi qu'on veut que tout notre être soit concerné par le salut. Donc, l'accueil de ce salut, c'est le baptême. Alors, avant de continuer là, sur ce thème-là, vous voyez, il faut vraiment, je crois, prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous qu'il y a dans le baptême. Le fait que Jésus nous communique son salut en nous associant à sa mort et à sa résurrection. Vous voyez, c'est un peu comme, pour prendre un exemple, comme si le père d'un fils qui aurait été tué par un assassin, non seulement lui pardonnait, mais encore payait les frais du procès, les avocats, se débrouillait pour gracier le tueur et même l'adopterait pour son fils. C'est ça ce qui se passe. Nous avons tué Jésus, on peut dire, sur la croix, à cause de nos péchés. Eh bien, il nous pardonne et plus encore, il fait de nous ses fils et ses filles. Je crois qu'il faut prendre conscience, voyez, de la profondeur, de l'incompréhensibilité de l'amour de Dieu pour nous, qui se communique dans le baptême de façon absolument gratuite. Et ça, vous voyez, le baptême des petits-enfants, c'est la manifestation la plus merveilleuse de cette gratuité. En fait, parfois on dit, oui, mais pourquoi baptiser les petits-enfants? D'une certaine façon, on pourrait dire que c'est le baptême des adultes qui n'est pas très logique. Parce que quand un adulte est baptisé, forcément, il va se préparer,
il va essayer de comprendre un peu ce qui se passe, d'une certaine façon, un peu comme s'il méritait cette grâce du baptême. Mais le baptême, il est gratuit. Et donc, il n'y a rien de plus explicite pour manifester ce qu'est le baptême que le baptême d'un petit enfant. Là, tout est gratuit. Tout est gratuit. Et les parents le savent bien, ils font tout gratuitement pour leur bébé. Alors leur bébé peut leur sourire, hein, mais enfin, par rapport à tous les efforts qu'il y a derrière et toutes les nuits passées, etc., il y a comme une démesure. Mais cette gratuité du baptême, elle s'exprime notamment dans le baptême des petits-enfants. Un bébé est 100% dépendant pour sa vie et il vit d'amour, on pourrait dire. Eh bien, baptiser, c'est ça. C'est être 100% dépendant du Seigneur et vivre uniquement de son amour. Je crois que c'est important, vous voyez, de prendre conscience de ça, hein, cette gratuité du baptême qui est manifestée en particulier dans le baptême des petits-enfants et qui nous aide aussi à sortir un peu de cette logique donnant-donnant, hein, de notre société. Alors, encore un mot dans le baptême comme l'accueil du salut. Vous voyez, si le baptême, c'est l'accueil du salut, eh bien, ça veut dire aussi que le baptême, il est nécessaire, que ce n'est pas une option, oui, bon, on verra pas. En Jean chapitre 3, verset 5, cet échange entre Jésus et Nicodème, Jésus dit à Nicodème, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Tous nous avons à renaître, et il est précis, de l'eau et de l'esprit, du baptême. Et puis encore Marc 16, que je vous citais déjà, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Le baptême est la voie normale pour acquérir le salut, pour aller au paradis. Et Jésus ne nous a pas enseigné d'autres manières. Et dans la finale de Saint Matthieu, il dit « Allez évangéliser toutes les nations, hein, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus ne dit pas aux apôtres, bah, écoutez, bon, vous leur direz qu'il y a un Dieu qui les aime et puis ils feront ce qu'ils voudront. Non, il leur dit, baptisez-les. Alors, évidemment, quand on dit ça, tout de suite, ben oui, mais un musulman, un hindou qui n'a pas entendu parler de Jésus. C'est pas... Dieu n'est pas prisonnier de ses sacrements. Mais c'est pas parce que Dieu s'est trouvé d'autres façons de faire que nous avons à désobéir à son ordre, en fait. Hein. Et la voie royale, et à sortir de la voie royale pour avoir le salut, qui est le baptême. Hein, ça, je crois que c'est vraiment important. Hein. Vatican II dit « Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu seul connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. » Donc, d'une façon que Dieu seul connaît, hein, ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Jésus peuvent être associés à ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ qui nous sauve. C'est vrai. Mais toujours est-il que Jésus nous demande de baptiser. Et il nous a enseigné comme voie normale du salut, le baptême. Par rapport à ça, vous voyez, il y a ce qu'on a appelé le baptême de désir. Par exemple, un catéchumène, donc quelqu'un qui se prépare au baptême, on a toujours considéré que s'il mourait avant de recevoir concrètement le baptême, Dieu tiendrait compte de sa démarche, évidemment. Hein, baptême de désir. Ou pareil pour les martyrs, le baptême de sang. Hein, ils n'ont pas eu le temps d'être baptisés, mais ils ont donné leur vie pour Jésus, évidemment. Le Seigneur va les accueillir. Et pour les enfants morts sans baptême, pendant très longtemps, on a développé ce qu'on a appelé la théologie des limbes. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, je ne sais pas. En fait, le raisonnement est assez simple, hein, c'est de dire, pour aller au ciel, il faut être baptisé. Pour aller en enfer, il faut avoir fait des péchés. Or, un petit bébé, il n'a pas commis de péché personnel, et en même temps, il n'est pas baptisé, donc il n'a pas eu cette porte d'accès pour aller au ciel. Donc, voilà, on a essayé d'imaginer une sorte d'espace comme ça, les limbes. Bon, alors, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle une option théologique, hein, donc c'est pas tranché, mais toujours est-il que le pape Benoît XVI, on ne peut pas
pas dire que le pape Benoît XVI soit un hérétique. Hein. Voilà, le pape Benoît XVI, dans un texte, disait quand même que, bon, voilà, hein, les enfants morts sans baptême, évidemment, nous sommes pleins d'espérance pour eux. Hein. En particulier, il y a cette fête des saints innocents, hein, ces enfants qui ont été massacrés par Hérode. Bon, alors on les fête comme martyrs, en même temps, ils n'ont pas pu ouvrir la bouche pour confesser le nom de Jésus. Mais évidemment, le Seigneur les a accueillis. Donc vous voyez, là ce qu'on a vu un peu jusqu'à présent, c'est ce drame de la séparation d'avec Dieu, qui est le péché originel et puis tous les péchés nous-mêmes que nous pouvons commettre. Et puis, que Jésus nous sauve gratuitement. Et comment accueillir ce salut gratuit? Eh bien, en se faisant baptiser. Rien de plus simple que cela, mais encore faut-il le faire pour manifester notre bonne volonté. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas sauver les gens sans le baptême, hein, évidemment, parce qu'il est infiniment plus grand que tous les sacrements qu'il peut instituer, mais nous, c'est le moyen qu'il nous a donné et dont il parle dans la Bible pour acquérir, pour recevoir ce salut. Alors, voyons maintenant de façon un peu plus précise l'effet du baptême. L'effet du baptême. Alors on a dit, être baptisé, ça permet d'être sauvé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au moins deux choses. Ce salut, il y a deux aspects. Il y a le pardon des péchés et il y a ce qu'on appelle aussi la déification, devenir Dieu. Pardon des péchés, alors ça, ce premier aspect, il est vraiment manifesté par le rite du baptême. Pour être baptisé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'eau, et puis je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'eau, alors maintenant, on met souvent quelques gouttes sur le front du bébé, mais vous savez qu'aux origines, et d'ailleurs ça peut encore se faire maintenant, mais c'est vrai que pour des questions pratiques, c'est pas toujours évident, on était baptisé par immersion. Donc on était entièrement plongé dans la piscine baptismale, alors qu'elle n'était pas une petite cuve, mais c'était vraiment une citerne, on pourrait dire. Et nous savons que nous ne sommes pas des poissons. Hein. Donc dans l'eau, on ne peut pas rester très longtemps. Je ne sais pas quel est le record du monde d'apnée, peut-être 1 minute 30, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, c'est quand même pas très long. Donc dans le rite même du baptême, eh bien, il y a symboliquement la mort. On est plongé dans l'eau, c'est comme si on mourait. Et saint Paul nous dit, Romains chapitre 6, « Ne le savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. » Donc ça, c'est un premier aspect fondamental. On meurt dans le baptême. Qu'est-ce qui meurt en nous? Eh bien, c'est le péché. C'est le péché. On peut dire que dans le baptême, quand on est plongé dans l'eau, on est associé à la mort de Jésus sur la croix. Et pourquoi Jésus meurt sur la croix? Parce qu'il porte nos péchés, il prend nos péchés pour nous en libérer. Et ça, c'est le deuxième temps, quand on a passé un petit temps au fond de la piscine, là, et qu'enfin on peut sortir à l'air libre, on respire enfin de nouveau, c'est comme si on revivait. Et là, ça manifeste la vie nouvelle de l'enfant de Dieu. La vie nouvelle de l'enfant de Dieu. Et Jésus, il n'est pas que mort sur la croix, il est aussi ressuscité. Hein? Et saint Paul continue, si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Donc le baptême, fondamentalement, c'est une mort et une résurrection. On est associé à la mort et à la résurrection de Jésus. On peut dire qu'on est présent à la croix de Jésus et à sa résurrection. Tous nos péchés meurent, le péché originel aussi, et nous vivons cette vie nouvelle d'enfants de Dieu. Voilà. Et donc, ça, c'est particulièrement manifesté donc, par l'eau baptismale. Ah oui, on est plongé dans l'eau, on meurt, on sort de l'eau, on ressuscite. Alors, donc voilà, pardon des péchés. Alors le péché originel est effacé, mais c'est vrai qu'il y a encore des conséquences qui restent. Et en particulier, cette inclination au mal
dont je parlais au début, hein, qui reste en nous. Mais la conséquence majeure du péché originel, qui est la séparation d'avec Dieu, elle disparaît. Mais il ne faut pas juste voir le baptême comme le pardon des péchés, ni même le salut uniquement comme le pardon des péchés, mais il faut le voir aussi, dans un aspect encore plus positif, comme une déification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on devient fils et fille de Dieu. Ça veut dire qu'on devient Dieu par participation. Et parfois on se pose la question, à quoi va ressembler le ciel? Alors, selon les profils, certains vont imaginer le ciel comme être le fait d'être bien installé dans un transat, en plein soleil, au bord d'une plage, avec les cocotiers, voilà. Bon, voilà, chacun l'imagine à sa façon, mais je crois qu'il faut sortir un petit peu juste de... On prend ce qu'on aime bien sur Terre et puis on augmente l'intensité. Le ciel, c'est une vie avec Dieu. C'est une vie avec Dieu, c'est une entrée dans la Trinité. On devient fils et fille de Dieu par le baptême. Mais c'est qui le Fils de Dieu? C'est Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Ça veut dire qu'on rentre dans l'intimité de la vie divine. Le Père qui aime son Fils infiniment, le Fils qui aime le Père infiniment en retour, et cet échange d'amour qu'est l'Esprit Saint, c'est ça notre vie. Alors, pour le ciel, mais déjà, commencez maintenant par le baptême. Voyez un peu. C'est Saint Jean de la Croix qui dit qu'on va participer à cette vie de l'Esprit Saint. Parce qu'on est fils de Dieu par participation, fils dans le Fils. Donc déification. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on a beaucoup de passages là-dessus. Hein. Dieu nous a prédestinés à être des fils dans le Christ, Éphésiens 1. L'Esprit Saint a fait de vous des fils de Dieu, Romains 8. Il a voulu nous rendre participants de sa nature divine, deuxième lettre de Saint Pierre, participants de sa nature divine. Et la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Nous lui serons semblables. Vous imaginez un peu, semblable à Dieu? Alors, vous voyez, donc, premier effet du baptême, le salut, double aspect de pardon des péchés et déification, donc devenir fils et fille de Dieu. L'autre aspect, l'autre effet du baptême, c'est l'intégration à l'Église, devenir membre du corps du Christ, membre de son corps, qui est l'Église. À Romains 12, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. C'est sûr que le salut est individuel dans le sens où c'est soi-même qui va ou non au ciel et peut prier les uns pour les autres, mais on ne va pas au ciel à la place de quelqu'un. Mais nous sommes vraiment un corps, une communauté. Hein. On ne peut pas dire, moi je suis chrétien, et puis je rencontre jamais aucun autre chrétien. Vous voyez, c'était d'ailleurs le drame de ne plus pouvoir aller physiquement à la messe lors du Covid. On était privés du corps du Christ, dans tous les sens de corps du Christ, Eucharistie, et corps du Christ, communauté ecclésiale. Parce que la virtualité, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais cette communion. Et donc, vous voyez, le baptême, l'entrée dans l'Église, être uni au Christ, ça veut dire être uni aux membres du Christ. Saint Paul nous dit que le Christ, il a plusieurs membres. Lui, il est la tête, et puis chacun est un membre du corps. Et les bras ne peuvent pas négliger les pieds ne peuvent pas négliger les bras, parce que si on a des mains mais qu'on ne peut pas se déplacer, c'est quand même pas très pratique. Vous voyez. Donc on a tous besoin les uns des autres. Et ça, c'est très important parce que on a tous un rôle à remplir dans l'Église. Qu'il soit visible ou non, ce n'est pas la question. Mais
Quand il y a des places vides dans une église, vous voyez, c'est pas juste moi je fais ma petite vie tranquille, c'est que je pénalise l'ensemble du corps du Christ. J'ai une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du corps du Christ. Donc un baptisé, il entre dans ce corps du Christ, il est uni au Christ, puisqu'il est uni à sa mort, à sa résurrection, on vient de le voir, mais donc il est uni aussi à tous les autres membres de son corps. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas dire « moi je choisis le Christ sans l'Église », parce que ça voudrait dire que on prend quoi du Christ, puisque chacun est un membre de son corps. On découpe le Christ en morceaux, non. Alors, il y a encore bien d'autres conséquences, d'autres effets du baptême. Donc on a vu le salut, l'entrée dans la communauté ecclésiale, corps du Christ, l'entrée dans l'Église, communauté paroissiale, le soutien les uns les autres. D'autres conséquences, eh bien, quelque chose d'assez majeur, c'est la réception de la foi, de l'espérance et de la charité. Donc ces trois vertus théologales qui nous permettent de croire en Dieu, d'aimer Dieu et notre prochain à cause de Dieu, et d'espérer la vie éternelle. Alors là, il faudrait développer longuement. J'avoue que je n'ai pas forcément trop le temps là, mais je sais que le père Antoine Augustin, le curé, développe souvent cela, en particulier de la préparation au baptême des petits-enfants. Voilà. Un autre point important dans les effets du baptême, c'est le fait de recevoir l'Esprit Saint. Voici la preuve que vous êtes des fils, envoyés par Dieu, l'Esprit de son Fils est dans vos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant « Abba, Papa ». On reçoit l'Esprit Saint, et cet Esprit Saint imprime une marque en nous qui est indélébile. On appelle en théologie le caractère. Alors, c'est pas avoir du caractère, mais c'est juste que, voilà, c'est le terme technique pour dire que c'est une fois pour toutes. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on ne peut pas être baptisé deux fois. On est baptisé une fois pour toutes, on ne rebaptise pas. Et ça veut dire aussi qu'on ne peut pas être débaptisé. Il y a des gens parfois qui écrivent à la paroisse, moi je veux être débaptisé. La seule chose qu'on peut faire, c'est dire, écoutez, on ne délivrera plus d'acte de baptême, mais ce que Dieu a fait dans l'âme de la personne, ça c'est pour toujours. Le baptême nous aide aussi à grandir dans les vertus morales. Et encore une autre chose importante, c'est qu'il nous donne d'être prêtre. On dit, par le baptême, on devient prêtre, prophète et roi. Prêtre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prier. Alors, vous allez me dire, oui, on n'a pas besoin d'être baptisé pour prier. Oui, mais c'est important parce que, vous voyez, dans beaucoup de religions, s'adresser à Dieu, c'est le privilège du prêtre, d'un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, par exemple, quand Moïse va rencontrer Dieu, il y a la montagne qui se met à fumer, à trembler, il y a des phénomènes un peu extraordinaires, et les Hébreux disent « Voilà, Moïse, vas-y toi, parce que nous, il risquerait de nous arriver malheur. » Mais non, par le baptême, tous, nous avons accès à Dieu. Et ça, c'est important. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les prêtres ne servent à rien. En particulier, il y a des choses que seuls les prêtres peuvent faire, en particulier célébrer la messe et confesser. Mais ça veut dire aussi, vous voyez, que chaque baptisé va prendre sa responsabilité, et à prendre en particulier la responsabilité de sa vie chrétienne. On dit, oui, mais ça, c'est au prêtre de le faire. Parler de Jésus, c'est au prêtre de le faire. Non, chaque baptisé a parlé de Jésus. Chaque baptisé a à vivre sa vie chrétienne comme prêtre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a à parler à Dieu, à s'adresser à lui. Vous voyez, un baptisé qui ne prie pas, en fait, contredit son baptême. Le fait de prier, d'aller à la messe tous les dimanches, c'est exercer ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal. Et ce sacerdoce baptismal, il consiste en fait à s'offrir soi-même. Et tous les prêtres dans toutes les religions, ils offrent des choses à Dieu. Le prêtre à la messe, il offre le corps et le sang de Jésus. D'ailleurs, tous les baptisés s'associent à cette offrande en même temps que le prêtre. Et c'est très bien dit d'ailleurs dans le canon romain. Nous t'offrons pour eux ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice, etc. Mais il y a quelque chose que, comme baptisés, nous sommes appelés à faire, c'est nous offrir nous-mêmes. Vous voyez, Romains 12,
Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ce que nous avons à offrir à Dieu, c'est nous-mêmes, c'est notre vie. Le Concile Vatican II a une expression très forte, et pour les prêtres, on dit que le prêtre consacre le pain et le vin, qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Le Concile Vatican II va utiliser ce verbe de consacrer pour les baptisés, pour dire qu'ils consacrent le monde par leur activité professionnelle ou dans leur famille, enfin bref, tout ce qu'ils font dans leur vie. Tout ce que vous faites, chers frères et sœurs baptisés, c'est une consécration du monde pour que Dieu soit présent dans le monde, pour que le monde entier, avec vous, soit offrande au Père. Dans les autres dons encore que nous donne le baptême, il y a aussi le fait que nous sommes associés à l'Église et donc nous avons des droits dans l'Église, nous avons aussi des devoirs, en particulier au commandement de l'Église. Voilà. Donc vous savez, c'est ce que demande l'Église, il n'y a pas grand-chose, il y a 5 commandements, c'est de se confesser au moins une fois par an. Alors là, c'est un minimum, c'est pas l'idéal, c'est une fois par mois, mais voilà. Communier du coup au moins une fois à Pâques, mais c'est pareil, normalement ça serait plutôt tous les dimanches. Aller à la messe tous les dimanches et toutes les fêtes de précepte. Respecter les jours de jeûne et d'abstinence, pour le jeûne le vendredi saint, le mercredi des cendres, l'abstinence tous les vendredis. Et puis de contribuer aussi financièrement aux besoins de l'Église. Voilà. Et puis encore le baptême, une responsabilité missionnaire, mais j'en ai déjà parlé. Alors, vous voyez, tout le package que nous recevons au baptême, le salut, l'entrée dans l'Église, la foi, l'espérance, la charité qui nous sont donnés, l'Esprit Saint qui nous est donné au baptême. Alors, il sera donné encore une nouvelle fois à la confirmation, il faudrait développer ça, mais voilà, déjà donné au baptême. Et puis, le fait d'être prêtre, prophète et roi. Il faut encore ajouter quelque chose, parce que tout ça, on l'a reçu au baptême, très bien, mais on l'a reçu comme un paquet cadeau. Et il va falloir le déballer, il va falloir l'ouvrir. À l'intérieur, il y a une graine, et cette graine, il va falloir la semer. Et il ne va pas seulement falloir la semer, mais il va falloir l'arroser. Quand ça va sortir un peu, la mettre au soleil, la nourrir, mettre un peu d'engrais, en prendre soin, arracher les mauvaises herbes. Bref, faire grandir la grâce baptismale que nous avons reçue. Et parfois, il y a des gens qui brandissent un peu moi je suis baptisé, un peu comme un slogan, voilà, je suis baptisé, donc je sais pas, j'ai droit à tout, je sais pas trop quoi, mais ok, on devient fils et filles de Dieu par le baptême, mais j'aurais envie de dire, encore faut-il le rester. Alors oui, c'est définitif, mais est-ce qu'on vit encore comme fils et filles de Dieu? Vous voyez, dans la parabole du fils prodigue, il y a un fils qui part faire un peu n'importe quoi loin du père. Quand il se rend compte de l'état déplorable dans lequel il est, il se dit « mais je ne peux même plus m'appeler fils ». Et quand il réfléchit à ce qu'il va dire à son père, « je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, prends-moi comme l'un de tes serviteurs ». Vous voyez, on peut recevoir le baptême, mais ne pas vivre selon son baptême. Et alors oui, on est fils et filles de Dieu, mais c'est juste un intitulé sur une feuille qui n'a plus aucune réalité finalement. Vous voyez, donc il faut vivre selon son baptême. Saint Jacques au chapitre 2, « Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver ?» Ou Saint Paul, Éphésiens 2, « C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que Saint Paul écrit ça dans le chapitre 2, lettre aux Éphésiens, dont je vous ai cité un long passage tout à l'heure, où il disait, « oui, c'est magnifique, Dieu nous a sauvés par grâce, c'est juste par grâce, on n'y est pour rien. » Mais à la fin, il dit, « oui, ok, on n'y est pour rien, mais il nous a quand même créés pour que nous réalisions des œuvres bonnes qu'il a même préparées d'avance. » Donc nous sommes baptisés, nous recevons le salut, c'est absolument gratuit,
on n'a rien à faire pour le mériter, juste à dire oui. Mais ensuite, il faut vivre selon son baptême. Et c'est pour ça que parfois, bon, je ne sais pas si vous avez entendu des discussions comme ça sur est-ce qu'on est sauvé par la foi, par les œuvres. En fait, on est sauvé gratuitement. Mais la question, c'est ensuite, est-ce que je continue à vivre comme sauvé? Et donc là, ben oui, il faut que ma foi, elle grandisse. Et il faut que mes œuvres soient en accord avec ma foi. Sinon, je suis juste un hypocrite. Hein, ce que Saint Jacques vient de rappeler à l'instant. Hein, je crois, mais alors j'aime ni Dieu ni mon prochain. Ah ben, alors là, vous voyez. Bon, et donc, vraiment, hein, prenons conscience que ce qu'on reçoit au baptême, hein, ça doit être développé. Hein, si on reprend l'image de la graine, ben la graine, il faut l'arroser, il faut la nourrir. Alors, qu'est-ce qui nous permet de nourrir notre foi? Eh bien, la prière, chaque jour, l'Eucharistie, chaque dimanche. Hein, la nourriture du baptisé, c'est l'Eucharistie. Je crois que c'est le curé d'Ars qui disait, en montrant le tabernacle où il y avait la présence réelle, « Voici le garde-manger de mon âme. » Voici le garde-manger de mon âme. Alors on peut jeûner physiquement, mais enfin, ça dépasse rarement 40 jours. Voilà, mais vous imaginez l'état de notre âme si nous ne la nourrissons pas de l'Eucharistie. Hein, quel est l'état de notre âme si nous mettons notre plante sous cloche de façon à ce qu'elle ne voit plus le soleil? Comment on se met au soleil? Par la prière. Comment on se met au soleil? Par la prière. Si on veut grandir dans notre foi, dans notre espérance et notre charité, on a besoin vraiment de se mettre en relation avec le Seigneur. Et il y a un vrai enjeu à grandir. Vous voyez, ce n'est pas binaire, je suis baptisé, je ne suis pas baptisé. Ok, il faut être baptisé, mais ensuite, il faut que ça grandisse. Et il y a pas mal de passages dans la Bible où Saint Paul, ou la lettre aux Hébreux, parle de cette croissance spirituelle. Alors, si vous voulez même approfondir, petite page de publicité, j'en ai fait un livre, « Progresser vers Dieu ». Bon. Et voyez ce que dit par exemple la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3. « Frères, quand je me suis adressé à vous, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres seulement charnels, comme à des petits enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné et non de la nourriture solide. Vous n'auriez pas pu en manger, et encore maintenant vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore des êtres charnels. Puisqu'il y a entre vous des jalousies et des rivalités, n'êtes-vous pas toujours des êtres charnels? N'avez-vous pas une conduite toute humaine? » Hein, donc Paul, vous voyez, il fait la distinction entre des gens capables de manger de la nourriture solide et d'autres qui en sont encore au lait, hein, des petits bébés. Alors grandissons, hein, pour pouvoir nous nourrir par un aliment toujours plus fort, par des dons de Dieu toujours plus grands. Il faut grandir dans notre foi. Hein, et la seule limite dans cette croissance, ben, c'est le Christ. Hein, Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Il faut que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. La stature du Christ dans sa plénitude. Alors grandissons dans notre foi. Hein, ne nous contentons pas d'une petite vie chrétienne médiocre, j'ai envie de dire. Hein. Parfois, on dit « Oh, ben, moi, si je pouvais avoir un petit strapontin au ciel, ça m'irait déjà bien. » Mais le bon Dieu ne nous a pas fait pour des strapontins. Hein? Puis vous imaginez toute l'éternité sur un strapontin. Bon, ça va bien une demi-heure, un strapontin, mais... non, il nous a fait pour être d'autres Christ. Hein? Alors, n'ayons pas peur, vous voyez, même d'avoir de l'ambition spirituelle. Je ne sais pas comment il faut dire ça. Hein, mais Paul parle, oui, de mettre son orgueil, mais il met son orgueil dans le Christ. Parce que tout est grâce, évidemment, tout nous est donné par Dieu, mais nous avons constamment à dire oui, constamment à accueillir. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile, parce que accueillir Dieu, ben, ça veut dire aussi accepter d'être faible. Accepter d'être faible. Et ça rejoint ce que je vous disais sur le baptême des adultes et des petits-enfants. Hein,
on préfère, c'est plus satisfaisant pour nous de considérer qu'il vaut mieux que ce soit les adultes qui soient baptisés, parce qu'on est dans la maîtrise, alors que Dieu, il nous veut dans la grâce et la gratuité. Et pour grandir, vous voyez, on a, quand on est baptisé, un parrain et une marraine. Et c'est un rôle important. Le Code de droit canonique demande que le parrain et la marraine soient baptisés, confirmés, qu'ils aient fait évidemment leur première communion, qu'ils soient même de bonne moralité et qu'ils aient au moins 16 ans. C'est exigeant, hein? Mais vous voyez que l'Église prend au sérieux ce rôle de parrain-marraine comme étant des gens qui vont aider l'enfant, si c'est un enfant, mais après aussi un adulte, à grandir dans la foi. Hein, le parrain-marraine, ce n'est pas juste quelqu'un qui est là pour donner un petit chèque une fois par an. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est là pour faire plaisir à la famille, on va l'honorer parce que voilà, il compte beaucoup pour nous. Non, c'est un référent au niveau de la foi. Ça doit être un croyant solide, un pratiquant solide, le parrain et la marraine. Voilà, ça c'est important parce que l'enjeu, c'est justement cette croissance dans la foi. Et que ce soit des gens, mais justement, indépendants des parents, enfin plutôt indépendants, c'est pas forcément le bon terme, mais pour dire qu'ils ne sont pas les parents, ben, pour avoir aussi un autre regard, parce que ben, on peut avoir une certaine pudeur, on n'a pas forcément envie de parler de tout avec ses parents, ou puis ben, les parents peuvent aussi décéder, enfin, en tout cas, voilà, des gens sur qui on peut s'appuyer pour grandir dans la foi, hein, des soutiens pour la foi. Alors, ça va? Vous suivez toujours? Bon. Quelques petits éléments encore. Bon, sur le baptême des petits-enfants, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Hein. Mais voilà, pas oublier que les petits-enfants aussi souffrent de ce péché originel. Hein, donc, cette grâce du baptême qui nous sauve, elle est aussi pour eux. Hein. Et ça, dès le Nouveau Testament, on a des témoignages de baptême de petits-enfants, puisqu'il y a plusieurs moments où on dit qu'un tel se fait baptiser ainsi que tous les siens, toute sa famille. Hein, par exemple, le centurion Corneille ou encore le geôlier là, qui avait emprisonné Paul dans Acte 16 et qui reçoit le baptême avec tous les siens. Donc évidemment, on baptise tout le monde, on prend tout le monde. Hein. Sinon, on aurait dit juste lui et sa femme. Et si on dit qu'on baptise tous les siens, c'est qu'il y a aussi les enfants. Voilà, il y a plusieurs passages comme ça. Hein, mais retenez bien, un baptême de petits-enfants, c'est pour lui faire le plus beau cadeau qu'on puisse lui offrir. Il n'y a rien de plus beau qu'on puisse offrir à un enfant que le baptême. On est prêt à faire des tas de choses pour les enfants, on va leur donner des vêtements, une bonne éducation, etc. On leur offre le meilleur. Et pourquoi il n'y aurait qu'au niveau spirituel qu'on ne voudrait pas leur offrir le meilleur? Et c'est ce qui leur permettra aussi de choisir. Parce qu'on ne peut pas choisir quelque chose qu'on ne connaît pas. Parfois on dit, oui, mais il choisira plus tard. Mais comment voulez-vous qu'il choisisse quelque chose qu'il ne connaît pas? S'il n'a jamais entendu autre chose sur Jésus, ce qu'il y a dans les médias, il ne choisira jamais Jésus. Hein. Il n'a pas les moyens de le faire. Voilà. Et rassurez-vous, à l'adolescence, s'il veut refuser Jésus, il refusera Jésus. Mais je crois que c'est important. Hein. Et du coup, vous voyez, ça veut dire que le catéchisme est évidemment inséparable du baptême d'un petit enfant. D'ailleurs, normalement, on ne peut pas baptiser un enfant dont les parents diraient « Ah non, il n'ira jamais au catéchisme ». Pour baptiser quelqu'un, il faut qu'il y ait cette perspective de transmission de la foi. Voilà. Quelques mots encore sur le baptême en tant que sacrement, vraiment très bref, voilà. Le baptême, on l'a vu, il faut de l'eau. Hein. Vous vous rappelez, l'eau, eh bien, c'est le symbolisme de on est plongé dans la mort avec le Christ et on ressuscite avec lui. Le signe d'un sacrement est toujours en lien avec la réalité. Dans le baptême, on est lavé de nos péchés. L'eau, ça lave. Hein. L'Eucharistie, c'est la nourriture de notre âme. Le pain et le vin, c'est un peu la nourriture de base. Vous voyez ? Donc, on a une correspondance entre le signe et la réalité qui s'opère. Un sacrement, on pourrait dire que c'est une réalité surnaturelle, un don de Dieu qui nous est communiqué à travers un signe très concret, très tangible. L'eau pour le baptême, l'huile, l'imposition des mains pour la confirmation,
le pain et le vin pour l'Eucharistie, etc. Voilà. Mais vous voyez, définir les sacrements comme ça, réalité surnaturelle qui agit efficacement en nous par un signe, ou autre façon de dire, comme dit le catéchisme, un signe efficace de la grâce, ça veut dire que le fondement du sacrement, la chose la plus importante, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, c'est ça le plus important. C'est le don de Dieu qui est le plus important et non pas mon effort humain, encore une fois, parce que c'est une grâce. Pourquoi j'insiste là-dessus? Bon, d'une part, j'ai dit pour le baptême des petits-enfants, mais aussi pour un autre sacrement, que je ne vais pas développer là, mais la confirmation. Vous voyez, en français, on est un peu piégé parce que confirmer, vous allez sur un site internet, vous avez votre panier, puis on vous dit est-ce que vous confirmez votre panier pour acheter? Ben oui, je confirme, je valide, et puis après il y a le panier qui arrive devant votre porte une fois que vous avez payé et que le livreur est passé. En français c'est ça. Et sauf que étymologiquement, le mot confirmare, c'est rendre fort. C'est pas moi qui confirme mon baptême, c'est Dieu qui me rend fort. Et vous voyez, c'est pas du tout le même sujet. C'est Dieu qui est le sujet du sacrement, c'est Dieu qui agit dans le sacrement. C'est pas moi. Alors évidemment, je vais me préparer, etc. Et donc, vous voyez, la confirmation, on peut donc la recevoir en fait très tôt. Pour l'Église, dès 7 ans, on peut être confirmé, dès l'âge de raison, pour recevoir ce don de Dieu, ce don de force. Voilà. Pas trop le temps de développer, mais voilà. C'est ça. Et donc, le baptême, donc j'ai dit, il faut de l'eau, mais l'eau toute seule ne suffit pas. Il faut l'eau avec une parole, et qui est une parole qui est fixe, on ne peut pas traficoter, c'est « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est pas « Nous te baptisons au nom de Jésus », non, non, c'est « Je te baptise », et il faut la formule trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est tout simplement ce qui est dans Matthieu 28. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la matière, l'eau, et puis la forme, qui est la parole qui accompagne. Et puis, qui est le ministre du baptême? Eh bien, tout le monde peut baptiser. Ce qui est extraordinaire, c'est que même un non-baptisé, même un non-croyant, pourrait baptiser en cas de nécessité, évidemment, en cas de nécessité, parce que, encore une fois, c'est une grâce. Voilà, à partir du moment où la personne qui baptise le fait dans l'intention de l'Église, selon ce qu'a demandé Jésus, eh bien, on peut être baptisé. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Juste quelques mots un peu donc, pour résumer tout ça. Vous voyez, ce baptême qu'il faut vraiment voir comme une grâce de Dieu, comme une manifestation de l'amour de Dieu et d'un amour gratuit. Parce que c'est Dieu qui nous communique le salut et c'est juste nous qui disons oui. Voilà. Et si on l'a reçu comme petit bébé, on manifeste encore plus cette gratuité de la grâce du Seigneur. Le baptême nous pardonne tous nos péchés, il nous pardonne aussi le péché originel, on n'y est pour rien, on a ces conséquences en nous, cette séparation d'avec Dieu. Le baptême, non seulement il nous rend accès au paradis, il nous rend accès auprès de Dieu, mais en plus il fait de nous des fils et filles de Dieu, il nous unit au Christ, on devient un avec le Christ, et on devient Dieu par participation, cette déification. Donc vraiment, ça je crois que c'est quelque chose, on peut rendre grâce au Seigneur pour cela, son amour qui va aussi loin, et cet amour qui fait de nous des frères et sœurs. Si nous devenons fils de Dieu, forcément par définition, nous devenons frères et sœurs, les uns les autres. Dans l'importance de la communauté, l'Église. L'Église qu'il ne faut pas voir d'abord comme une institution, mais comme vraiment cette communauté, cette communion des baptisés. Et d'où aussi l'importance d'œuvrer pour l'unité entre nous. Évidemment, on n'est pas d'accord sur tout, on a des sensibilités différentes, mais que l'unité prime toujours, parce que c'est vraiment ça qui correspond à notre baptême, à ce que Dieu veut pour nous. Alors prenons conscience de cette puissance d'amour contenue dans le baptême, et vivons de notre baptême. Vivons de notre baptême. Ne nous limitons pas à ce qu'on a reçu un jour,
Parce qu'une graine dans un bocal, ça ne sert pas à grand-chose. La graine, elle est là pour grandir et donner beaucoup de fruits. Alors, demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, que cette grâce du baptême que nous avons reçue, auquel peut-être nous nous préparons pour certains, grandisse en nous, qu'elle porte du fruit. Alors, je vous propose pour terminer, qu'en enfant de Dieu, nous disions ensemble notre Père, puis après je répondrai à des questions s'il y en a. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous voici devant toi comme tes enfants bien-aimés. Nous savons que tu nous aimes infiniment. Aide-nous à en prendre conscience toujours davantage. Aide-nous à prendre conscience de tout l'amour que tu as mis en nous par le baptême, par cet Esprit Saint qui habite en nous désormais, parce que nous sommes ta demeure, Seigneur, et que nous sommes unis à Jésus. Alors, enfants de Dieu, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, oui, j'ai dit plusieurs choses par rapport à cette question du baptême des petits-enfants et par rapport à différentes églises ou communautés ecclésiales qui ne prônent que le baptême des adultes. Il y a plusieurs choses par rapport à ça. Il y a une première chose, c'est que bibliquement, dans les Actes des Apôtres, on a plusieurs récits où on nous dit que Paul ou Pierre baptisent tous les gens de la maison. Donc il n'y a pas de raison de croire qu'on aurait baptisé juste l'épouse du monsieur. Si on a baptisé tous les gens de la maison, ça veut dire qu'on a baptisé aussi les enfants. Donc déjà, bibliquement, on est quasiment certain que les premiers apôtres, Pierre et Paul, ont baptisé des petits-enfants. Et que toute la tradition de l'Église, depuis les origines, aussi loin qu'on puisse remonter, on n'a que des témoignages que les chrétiens, les familles chrétiennes, baptisaient leurs enfants petits. À tel point que, après, il y a un moment où il n'y a plus de baptême d'adultes, parce que tout le monde est baptisé petit. Et vous prenez un Saint-Augustin, c'est pour lui l'évidence qu'on est baptisé enfant. Donc ça, dès la Bible, et puis ensuite les premiers chrétiens baptisent leurs enfants. Ça c'est très clair, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, le baptême nous sauve. Le problème, vous voyez, c'est que plusieurs églises vont considérer que la seule chose qui nous sauve, c'est de dire « je crois en Jésus ». Mais c'est pareil, ça c'est pas biblique. Vous voyez, c'est celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est les deux, pas juste celui qui croira. De même, on a ce passage que je vous ai cité, Jésus à Nicodème, d'ailleurs qu'ils aiment bien dire, il faut naître de nouveau. Et on dit, on naît de nouveau en proclamant que Jésus est mon sauveur. Et oui, mais il dit aussi, personne ne peut naître de nouveau sans naître d'eau et d'Esprit Saint. Pas juste d'Esprit Saint, baptême à l'Esprit, je ne sais pas, mais baptême d'eau. Donc Jésus dit bien qu'il faut renaître de l'eau et de l'Esprit. Donc effectivement, ce salut, il passe par le baptême. Et donc, il n'y a aucune raison de priver les enfants de cela. Et d'autre part, c'est ce que je soulignais sur la gratuité de la grâce de Dieu. C'est qu'un adulte qui se prépare au baptême, on peut dire d'une certaine façon qu'il va presque mériter cette grâce-là. Un bébé, c'est 100% gratuit. Donc si on veut bien manifester que nous sommes sauvés gratuitement, baptisons les petits bébés, sinon on n'est pas logique. Vous voyez, et parfois, je pense que certains protestants ne sont pas très logiques sur ce point-là, parce qu'ils disent, oui, c'est la grâce qui sauve, l'homme ne peut rien, mais en même temps, oui, c'est adulte qu'il faut tout faire. Non, si c'est gratuit, on reçoit ça gratuitement, et donc petit bébé. Voilà, il y aura sans doute d'autres choses, mais voilà quelques éléments, puis surtout, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, donc il n'y a pas de raison d'attendre. On n'attend pas qu'un enfant soit capable de s'habiller pour le vêtir. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Allez, je crois qu'il faut s'arrêter parce qu'il y a des vêpres qui vont commencer. Et puis oui, alors, donc vous avez vu, j'ai enregistré, je crois que c'est aussi sur la chaîne YouTube du sanctuaire, mais sinon je le mettrai sur mon site apprendreaprier.net.
apprendre à prier.net.